Tu es fatigué de ta situation. Tu es malade. Tu es réclamé par la puissance de la sorcellerie. La malédiction influence ta famille de génération en génération et tu as besoin d'une délivrance. Brisez les liens ancestraux, renversez les autels démoniaques de manière biblique et authentique. Rejoins-nous dans nos différentes assemblées pour la restauration de tes fondements et le bonheur de ta famille avec le prophète Abraham Prospérité, le mandataire de Jésus-Christ. Et retrouve-nous sur Béni TV tous les dimanches à 20h30. Shalom à tous, merci de suivre ce temps d'entretien autour donc de la parole de Dieu, les conséquences de l'idolâtrie et les mauvaises alliances, c'est l'objet de notre entretien. Et pour répondre donc à cette grande préoccupation, nous recevons donc sur ce plateau un grand serviteur de Dieu, non des moindres ici en Côte d'Ivoire, dont le ministère dépasse les frontières ivoiriennes. Il s'agit bel et bien de son excellence, son éminence, le révérend prophète des nations, Abraham Prospérité, père fondateur du ministère international de la Nouvelle Alliance. Il est marié et père de plusieurs enfants. Ici en Côte d'Ivoire, on a coutume donc de l'appeler Papa Scanner. Voilà le mandaté de Jésus-Christ. Son ministère repose sur la délivrance et la restauration avec le brisement de liens de famille. Il est donc auteur du livre L'importance du brisement de liens et du renversement des autels du famille. Homme de Dieu, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes très heureux donc d'être avec vous. Voilà, pour parler donc de ce grand sujet. Voilà donc ma compagnie, je suis donc avec Ourag Dagras, c'est avec elle que j'aurai donc la noble tâche de poser quelques questions, donc à l'homme de Dieu pour mieux comprendre ce sujet. Grâce, ça va bien? Ça va très bien, et vous? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Homme de Dieu, voilà donc sans transition aucune, nous allons encore entrer dans le vif du sujet. Déjà, définissez-nous autant pour moi ce que c'est que l'idolâtrie et les alliances, les mauvaises alliances. Ok. Shalom, monsieur le journaliste. Shalom, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit sur vous. Comme le journaliste l'a déjà présenté, c'est le prophète Abraham Prospérité, le mandataire de Jésus, pour renverser les autels et les liens de famille, les mauvaises alliances, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, la question est pertinente. L'idolâtrie, d'abord, l'idolâtrie, c'est la mauvaise manière d'adorer Dieu. Voilà. Ça veut dire que les vrais adorateurs adorent Dieu, qu'on appelle Jésus, en esprit et en vérité. Donc l'idolâtrie, c'est la mauvaise manière d'adorer Dieu, c'est-à-dire soutenir sa foi par les objets. Et l'alliance, on connaît déjà l'alliance, c'est un contrat, l'alliance c'est un protocole, d'accord, c'est un vœu, c'est les traités spirituels. Donc tu t'es attendu avec quelqu'un et vous avez signé un contrat. Donc c'est ce qu'on appelle l'alliance. Voilà, donc voici un peu la définition de l'idolâtrie et si tu veux de l'alliance. Voilà, donc c'est là que je m'arrête pour le moment. D'accord, donc pour mieux comprendre l'idolâtrie, on va dire que tout simplement quelqu'un qui n'adore pas Dieu, qui adore autre chose. Oui, celui qui n'adore pas Dieu, il peut aussi adorer l'idolâtrie à deux niveaux. Il y a l'idolâtrie même dans la maison de Dieu. Voilà, l'idolâtrie chez les féticheurs, chez les marabouts, chez les commiens, dans les forêts, ça c'est l'idolâtrie. Maintenant, l'idolâtrie c'est déporté même dans la maison de Dieu. Voilà, dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, les gens, pour prier, ils sont obligés de crier eux-mêmes les statues, les statuettes. Ils sont obligés, ça veut dire, sans un objet, sans quelque chose, il se dit que Dieu ne peut pas les écouter. Il dit Dieu est un esprit, Jésus on l'adore en esprit et en vérité. Donc, il dit quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Il suffit simplement, devant une situation, d'invoquer le nom de Jésus et tu es sauvé. Tu n'as pas besoin de soutenir ta foi par un objet, par quelque chose. Donc l'idolâtrie, c'est déporté dans la maison de Dieu au temps de Jésus. C'est quoi? Il est rentré dans le temple et il a détruit le temple. Parce qu'il a vu que les gens faisaient du commerce et il y avait des choses qui se passaient. Il a pris soin de déraciner l'église et il a reconstruit l'église en quelques jours. Donc c'est ça l'idolâtrie. D'accord, aujourd'hui on parle donc des conséquences de l'idolâtrie et la mauvaise alliance.
on remarque dans les églises des personnes qui sont engagées dans l'œuvre du Seigneur, mais qui prennent en compte des liens de famille, des mauvaises influences. Alors comment cela s'explique, homme de Dieu? Ok, sois béni. Vous savez, c'est tellement simple. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur le terrain, messieurs les journalistes? Aujourd'hui, les pasteurs nomment les gens chrétiens. Voilà. Dès qu'il vient à l'église, voilà. Et on lui pose la question, tu restes ou tu t'en vas? Dès qu'il dit je reste, automatiquement, on dit tu es chrétien désormais. Sans prendre les dispositions spirituelles prophétiques, donc il est nommé chrétien. Vous savez qu'il y a les gens, depuis leur enfance, qui avaient les dons spirituels, qui ont été consacrés féticheurs depuis leur naissance. Il y a les servants de Dieu qui ont été consacrés féticheurs depuis leur naissance, depuis dans le ventre de leur mère, les parents, les esprits ont consacré ces personnes. Donc, ils sont dédiés à devenir féticheurs ou féticheuses. Donc, il grandit, il a vu qu'il a fait un songe, ça s'est réalisé, ou bien il a reçu un appel de Dieu, il va à l'école pastorale, il devient évangéliste, du coup, on le consacre pasteur. Les esprits d'adoration vont réclamer ce dernier. C'est quoi? Beaucoup de personnes font l'œuvre de Dieu et ça n'arrive pas à prospérer. Parce que depuis le village, leur nom est dans le fichier qui sont féticheurs. Donc tout ce qu'ils font est réclamé par ces esprits. Pierre était à la pêche. Jésus l'a enlevé dans l'eau. Il s'appelait Cyrène. Son nom était Cyrène. Donc malgré qu'il suivait Jésus, Satan est venu voir Jésus la nuit pour dire Simon là, il m'appartient. Jésus a dit à Simon, Satan t'a réclamé cette nuit, mais j'ai prié pour toi. C'est ce qu'on appelle l'esprit de la réclamation. C'est quoi? Beaucoup de personnes, parce qu'ils sont chrétiens, ils sont pasteurs, ils ont plein de personnes sont nommées chrétiens. Mais ils ne sont pas devenus chrétiens, mais ils sont nommés chrétiens. Parce qu'ils sont allés à l'église un jour, chez eux, ils sont les chrétiens. Donc le pasteur leur dira, non, tu es chrétien, désormais c'est fini. Parce que c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont des problèmes. Ils vont à l'église, même les hommes de Dieu, les servants de Dieu, les chrétiens, les diacres vont à l'église et ils ont des difficultés. Le pauvre qui est venu à l'église, qui est venu chercher Dieu, on le nomme diacre. Tu presque qu'il parle bien, ou bien il est bien nanti, voilà, il est bien, on le nomme diacre ou ancien. Il ne connaît rien dans cette histoire. Il n'est même pas chrétien. Et on le nomme diable. Le diable va le combattre. Le diable va le combattre. Parce qu'il n'est pas appelé à ça. Ou bien tu as une belle voix, automatiquement tu commences à chanter. Et après ça, tu as des problèmes, tu as des difficultés. C'est quoi? Beaucoup de personnes vont à l'église, après la prière, ils ont des douleurs dans le corps. Parce que les esprits viennent les frapper, parce qu'ils ont trahi. Alors, on ne trahit pas une alliance. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ont des problèmes, ont des difficultés. Parce qu'on les a nommés chrétiens, mais ils ne sont pas devenus chrétiens. C'est pourquoi le Seigneur vous a mandaté pour véritablement faire ce travail. Alors, grâce, voilà. Comment peut-on savoir que nous sommes possédés par des liens de famille et de mauvaises alliances? Ok. Merci beaucoup, madame la journaliste. Effectivement, pour savoir, c'est tellement simple. Voilà, le lieu là où, depuis son enfance, où le père a posé un canari, a posé un acte d'idolâtrie, et quelque part, dans la cour familiale ou dans la forêt, à chaque fois que tu vas rêver, tu vas te retrouver dans ce lieu-là. Tu vas te retrouver dans la forêt d'adoration. Donc, il faut savoir que tu es réclamé par un esprit d'adoration. Et à chaque fois que tu dors, tu fais les cauchemars et tu fais les rapports sexuels. Malgré que tu es marié, mais il y a encore un homme qui vient coucher avec toi. Malgré que tu es marié, il y a une femme qui vient coucher avec toi. Donc déjà, tout ce que tu gagnes est réclamé, est sous réclamation. Donc pour Pierre, on peut savoir facilement. Parce que Pierre, pendant que il pêchait là, et vous voyez, on connaît les pêcheurs pour avoir du poisson, ils ont fait de la magie, il faut de l'idolâtrie, un simple, tu peux un simple, et puis aller à la pêche, hein. Donc les poissons, il y a une manière de faire pour que les poissons viennent à la surface. Donc Pierre avait tissé une alliance avec l'esprit des eaux, on l'appelait Sirène. Donc Satan est venu le réclamer pour dire, Pierre m'appartient. C'est quoi? Beaucoup de chrétiens sont réclamés. Mais pendant que je parle, si tu es réclamé dans ta vie, malgré que tu es pasteur, tu es diacre, tu es ancien, tu es le financier de l'église, le diable ne connaît pas ces choses, il s'en fout. C'est quand tu es zélé même, il te réclame que Dieu brise ces alliances-là au nom de Jésus. Amen. Alors, ça va continuer avec vous. Quel impact peut avoir l'idolâtrie et les mauvaises alliances sur la vie d'un chrétien? Ok.
l'impact, nous allons consulter la Bible rapidement dans le livre de Romains, chapitre 1er. Voilà, ici, je ne prends même pas l'Ancien Testament, je prends le Nouveau Testament pour confondre nos détracteurs. Voilà, non, c'est important. Donc, Paul dit non, les mauvaises alliances, parce que dans le Nouveau Testament, Jésus a payé le prix, c'est terminé, c'est terminé. Effectivement, puisque l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 5, 17, effectivement, en Christ, les nouvelles créatures, effectivement, les choses anciennes sont passées, voilà. Donc, voici l'apôtre Paul qui avait parlé, qui parle aussi aux Romains, voilà ce qu'il a dit aux Romains quand il allait prêcher aux Romains chapitre 1er. Voilà, je vais répondre à ta question tout à l'heure, mais avant de répondre à la question, il va faire cette lecture rapidement pour que chacun soit situé. Romains chapitre 1er, à partir du verset 18, voilà que la Bible dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur fait connaître en effet les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité se voit comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans les ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils l'ont point glorifié comme Dieu et lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant des sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible en image représentant l'homme corruptible, les oiseaux, les quadrupèdes et les reptiles. C'est-à-dire, les reptiles, ils adorent les serpents. Dans les régions dans lesquelles on a de l'eau, les serpents, les crocodiles, les caïmans, les pitons. Ésaïe 27, verset 1 dit, le monstre de la mer, il tuera le monstre de la mer, le léviathan. Dans l'eau, il y a toujours un esprit. C'est quoi? À chaque traversée, il y a toujours un problème. Pour être béni, il faut toujours traverser. Dieu a dit au peuple d'Israël, traverser le Jourdain pour aller à Canaan. Donc pour aller à Canaan, la condition, c'était pour traverser le Jourdain. Mais pour traverser, il faut savoir, dans l'eau, il y a hippopotame. Hippopotame renverse les bateaux. Il y a les baleines, il y a les requins, il y a les serpents, il y a les tortues de la mer qui rendent les pieds lents. C'est quoi l'apôtre David dit, Seigneur, rends mes pieds de biche. Donc il faut avoir les pieds de biche pour aller très loin. Donc à la traversée, il y a les serpents, il y a des reptiles. Pendant que je parle, il y a d'autres même qui ont fait alliance avec les serpents. C'est la raison pour laquelle quand tu dors à chaque fois, tu vois les serpents, les pitons dans tes rêves. Tu vois qu'il y a les crocodiles qui te poursuivent, il y a les esprits de zoo, la reine de coq qui fait les rapports sexuels avec toi. Et quand tu te dresses à l'eau, il y a les esprits dans l'eau, les caïmans, les requins, ainsi de suite, et qui te suivent. Donc l'homme a abandonné le Créateur et l'homme adore la créature. Donc les conséquences, pour revenir à sa question, il dit, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu de créateur, qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel et la femme se sont enflammées dans leurs désirs. Voilà, il y a les pédophiles, l'homosexualité. Tout cela, c'est les conséquences de l'idolâtrie. Nous prenons rapidement à partir du verset 28. Comme ils ne se sont pas soucieux de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens éprouvé pour connaître les choses indignes. Voilà. Donc ils commettent les choses indignes. Une fois que pour moi sa question, si tu es dans l'idolâtrie, les esprits vont te mener à commettre les choses indignes. Ils vont t'amener à aller commettre l'adultère. Ils vont t'amener à aller voler. Ils vont t'amener à poser les actes même, voilà, qui seront mondiaux, où tu seras indigné. C'est-à-dire les actes ne glorifient pas le nom du Seigneur. C'est que la Bible dit, on les reconnaît par les fruits. Voilà, si tu es bien, par les fruits, on doit te reconnaître facilement. Les conséquences, les gens n'arrivent pas à céder. La méchanceté, voilà, est au milieu de la famille. Voilà, de cupidité. À cause de l'argent, ils sont prêts à tuer. Ils sont prêts à commettre le meurtre. Ils sont prêts à vendre leur âme. Donc ceux qui font ces actions, ce n'est pas de leur faute. Ça a commencé depuis les aïeux. Donc je vais terminer ici sur le meurtre. C'est quoi dans les familles? Il y a la sorcellerie. Tant qu'il y a l'idolâtrie de la famille,
La sorcellerie ne peut pas disparaître. Parce que les sorciers, c'est ce qu'on appelle les gardiens du temple. Donc, ils sont là pour veiller sur l'alliance, l'action qui a été posée, l'autel qui a été posé. Tant qu'ils sont là, personne ne peut se marier. C'est quoi tu te maries? Le méchant tue ta femme, on tue ton épouse, tu enceintes et on tue ton bébé dans les entrailles. Parce que selon le contrat, personne ne doit prospérer. Le contrat que le père a tissé, l'alliance que la mère a tissée, personne ne doit prospérer. Donc l'idolâtrie crée la sorcellerie. Et ça y est, c'est une entreprise familiale. Mais l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, cet enfant est bien initié à la sorcellerie. Tant que ce contrat n'est pas brisé. Donc voici les conséquences des mauvaises alliances et de l'idolâtrie pour répondre à madame. D'accord. Alors donc les conséquences sont vraiment affreuses. Alors en tant qu'enfant de Dieu, comment on pourra donc se défaire de toutes ces mauvaises influences, de l'idolâtrie et des mauvaises alliances? Et puis qui est mandaté à le faire véritablement? Et puis bon, il va donc poursuivre pour poser donc cette question, parce que d'habitude on parle de délivrance, de brisement de liens de famille. Jusqu'à quand on sera véritablement délivré? Ok, c'est tellement, c'est le combat spirituel à perpétuité. Voilà, on ne peut pas dire le combat spirituel. Le temps que tu es béni, tu seras toujours combattu. Là, pour ça, là, on appelle le combat spirituel. C'est quoi? Jésus nous recommande de prier sans cesse. Il dit prier sans cesse, persévérer dans la prière. Le seul problème, comme je le disais, je répète encore, beaucoup de personnes sont dans les liens. Tant que tu n'as pas trouvé l'homme de ta destinée, ça veut dire que le peuple d'Israël était dans la captivité. Est-ce que vous savez, Pharaon était innocent en Égypte? Pharaon était innocent. C'est Jacob qui a réuni ses enfants, ses 10 enfants. Il dit, allons acheter de la nourriture en Égypte. Donc, ils sont arrivés en Égypte, le peuple d'Israël arrive en Égypte, et ils ont vendu leur âme à qui? À Pharaon. À cause de la nourriture, ils ont reconnu leurs frères. Donc, ils sont restés, on leur a donné une ville qu'on appelle Goshen. Donc, ils sont restés demeurés dans cette ville-là. Donc, ils ont fait alliance avec Pharaon. Donc, les enfants sont nés dans la maternité de Pharaon. Ils ont bu l'eau de Pharaon. Ils ont mangé le repas de Pharaon. Donc, ils sont devenus comme une famille. Il y a plein de personnes qui sont amies au marabout, au féticheur. Dès que tu contractes quelqu'un, donc l'alliance opère automatiquement. Donc, parmi le peuple d'Israël, personne ne pouvait délivrer le peuple. C'est Moïse qui a été mandaté pour libérer le peuple d'Israël. Donc, beaucoup de personnes peuvent s'en défaire. Mais qu'est-ce qu'ils font? Les pasteurs leur font croire que le prix est déjà payé sur la croix. Il n'y a plus de condamnation. Romains 8, verset 1, qui dit maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont devenus, qui sont en Christ. Mais comment on devient en Christ? C'est la question qui est là aussi, avant de répondre. Et le problème, c'est quoi? Voilà, qu'est-ce qu'on voit sur le terrain? Quelqu'un vient à l'église pour la première fois, qui a un gros canari, un gros python chez lui à la maison. Voilà, ce dernier a été livré. Voilà, par ses esprits, par la sorcellerie, il laisse le gros python, il vient s'asseoir quand il cherche la liberté. Le pasteur lui pose la question, le dirigeant, tu restes ou tu t'en vas? Et il dit, je reste. Et le pasteur lui dit, il y a la fête dans le ciel, parce que tu es venu à l'église, le ciel est content. Donc ce dernier, on le nomme chrétien. Pour aller plus loin même, on le nomme ancien. S'il a une belle voix, on le nomme chantre. Voilà, et puis il est là, pendant le python à la maison, et qu'est-ce qui va se passer? Arrivé à la maison, il va prendre le canari simplement, physiquement, comme ceux qui sont dans l'église, il jette le canari. On ne sait pas le canari physique, mais dans ce canari, il y a un esprit dans le canari. Donc il s'est séparé physiquement, mais il ne s'est pas séparé sur le plan spirituel. Donc ce dernier va commencer à avoir le problème et il va accuser le pasteur. Pour dire, depuis je vais à l'église, je ne vois rien. Malgré je prie, mais les esprits me réclament. Je fais les couches nocturnes, j'ai les difficultés, j'ai les problèmes. Je ne comprends rien. Il va commencer à maudire même le pasteur. Il va se rebeller. Il va commencer à dénigrer le ministère. Et le pasteur aussi va l'empêcher pour dire, il y a les gens qui vont chez les forts, il est temps, et monsieur a des problèmes. On dit celui qui a vu le lion, et celui qui n'a pas vu le lion, ils n'ont pas la même manière de courir. Le monsieur, la dame est en train de souffrir, le monsieur est en train de souffrir, il a tous les problèmes. Donc voilà pourquoi beaucoup de personnes ont des difficultés. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, effectivement. Donc voilà, grâce si vous avez d'autres préoccupations. Donc est-ce à dire que si tu n'as pas brisé ce lien, tu ne peux pas évoluer? Non, madame. C'est un contrat.
C'est un protocole d'accord, c'est une alliance, c'est les vœux. La Bible dit que Élisée a libéré cette dame comme ça. Le monsieur était serviteur de Dieu. La Bible dit qu'il est mort, il n'était plus. Les créanciers sont venus prendre les 2 enfants pour devenir esclaves. Donc il est obligé de faire le rachat sur l'ordonnance du prophète Élisée. Donc c'est un contrat. Avant que madame tu ne viennes au monde, les parents ont pris un gros canari et ils ont dit, le père allait au bord de l'eau, il a dit, je livre tous mes enfants dans cette eau. Et après il a donné un mouton, une somme d'argent, il a versé le sang. Et le protocole d'accord a été fait. Donc ils se sont entendus. Dieu respecte les alliances. Maintenant, il faut un homme de Dieu qui a l'image de Moïse, qui va briser. Tant que tu es lié, tu seras réclamé. Ton mari sera réclamé. Ton entreprise sera réclamée. Même ta voiture sera réclamée. Même ton ministère sera réclamé. Ton voyage sera réclamé. Tous tes projets seront réclamés. Il y a ce qu'on appelle les gardiens d'alliance. Ceux qu'on appelle les justiciers sataniques. C'est-à-dire de Dieu que ce que nos parents ont fait, les idolâtries que nos parents ont adorées, tous ces liens-là, est-ce que ça nous suit encore en tant qu'enfant, en tant que descendant? Effectivement, ce qu'on appelle un héritage, monsieur Jean, pour la question, si votre papa a laissé un immeuble, vous êtes aussi héritier. Donc tout ce qu'il a, je prends l'exemple de mariage communauté de biens. Donc la dame, monsieur a des milliards de l'argent, et ils arrivent à la mairie, et le maire pose la question, c'est communauté de biens ou bien séparée. Il dit communauté de biens. Il voit qu'il dit communauté de biens, tout ce que le monsieur a, comme diabète, cancer, maladie, folie, les problèmes, les génies de la famille, dans la communauté de biens, tout est dedans. C'est quoi? Après le mariage, les esprits de famille là contaminent le mari ou madame. Dans le temps de devenu chrétien. Tout à l'heure, j'ai dit, il y a les gens qu'on nomme chrétiens. Voilà, il y a les gens qu'on nomme chrétiens. C'est la vie que quand Jésus t'a franchi, tu es libre. C'est-à-dire pour devenir chrétien, c'est pas toi de la mauvaise alliance. Wow. C'est pas toi de la mauvaise, c'est un contrat. Tu es dans le contrat. Tu es dans le contrat. Le père, il a l'héritage. Et tu ne sais pas comment il a fait pour construire son immeuble. Il a dit, quand il allait au bord de l'eau, il a dit, tous mes enfants, vous êtes dans cette eau. Comme Gédéon, son père a livré toute la famille. Mais Gédéon s'est réveillé, Dieu lui a parlé. Il a renversé l'autel. Tant que tu es dedans, tu es dedans. C'est à ce que tu prends conscience et tu te sépares. Nous devons prendre la matation sainte. C'est-à-dire ici que même les enfants qui n'ont même pas su ce qui est arrivé. Les enfants, les innocents, les enfants qui ne sont pas encore nés. Parce que le grand-père a dit, mes générations. Voilà, Exode 20, verset 1 dit, Dieu peut l'unité des pères sur les enfants du premier jusqu'à 4 générations. Une fois que la génération, il reste une génération pour s'épuiser, l'esprit amène quelqu'un à poser encore une action et puis c'est relancé encore pour 4 générations. Et c'est quoi ça qui jamais les familles? Voilà, parce que les esprits de famille veillent là-dessus. Ils tabassent chez un marabout pour relancer la chose. Lamentation 5, verset 7. Lamentation 5, verset 7 dit comme ça. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Les esclaves dorment sur nous et personne pour nous délivrer de leurs mains. Nos pères ont péché, ils ne sont plus. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, ils sont morts. Mais celui qui portait la peine de leur bagage, pourquoi? Les enfants ont pris l'héritage. Les actions qui ont été posées, les démons veulent sur le contrat, sur les vœux et sur les protocoles d'accord. Donc les enfants sont obligés de prendre les pots cassés. Nous allons voir même une dame qui, dans leur famille, la grand-mère adorait un python. Donc toutes les femmes qui accouchent, le serpent là tue l'enfant dans les entrailles. Et oui, c'est comme ça, le serpent tuait les enfants. Sa tante est morte à l'accouchement, sa soeur, sa maman, tout le monde. Donc c'est elle qui était programmée, elle était enceinte de 12 mois. Il dit bien 12 mois, elle partait vers la mort. Pour ça, cette dame payait sa dîme, cette dame partait à l'église. Elle jouait le rôle, elle était diaconesse. Elle joue le rôle à l'église. Mais l'alliance ne connaît pas le rôle que tu as. Il s'en fout de ton rang social. Que tu sois milliardaire, que tu sois tant, que tu sois pasteur, il s'en fout. J'arrive, pendant que je priais, je vois que la dame, le serpent la réclamait pour la tuer. Et je me suis rendu dans ce ministère, j'ai prié sur la dame, j'ai prié, j'ai chassé l'esprit de mort et j'ai renversé l'autel qui réclamait son enfant.
et l'hôtel a été renversé et la dame a reçu sa liberté. Elle a même accouché. 3 jours après, voilà son bébé qui est là. L'enfant a commencé à téter, à manger. Aujourd'hui, cet enfant a grandi. Voilà, le temps viendra, je vais présenter cet enfant. Voilà, la semaine prochaine, cet enfant viendra, que je dois présenter officiellement. Aujourd'hui, cet enfant, on dit à 7 ans, 8 ans maintenant, regarde le bébé qui a été tété. Aujourd'hui, l'enfant a été libéré. Voilà, l'enfant n'était plus réclamé. Aujourd'hui, la dame est libre. Voilà, elle est libre, c'est fini. Elle n'est plus dans les hôtels, elle n'est plus dans ses liens. Aujourd'hui, la dame est libre. Son enfant a grandi librement sans problème. D'accord. Merci beaucoup, M. Dieu. Je pense qu'il y a beaucoup de témoignages, oui, grâce. Après avoir compris tout ça, quelle solution concrète, quelle solution, que peut-on faire pour se libérer et à qui doit-on s'adresser? Et quel comportement aussi doit-on avoir pour ne plus que cela agisse dans nos vies? Ok, sois béni. Vous savez, c'est quoi déjà même à partir de la solution, à partir du 19 juin prochain, nous aurons une grande veille de prière pour redonner la puissance la puissance divine à ceux par l'idolâtrie qui ont été affaiblis. Parce que le péché de l'idolâtrie, mauvaise alliance, crée beaucoup d'assouplissement. Donc le 19, nous aurons une grande veille de prière. C'est quoi? Je passe un appel à tous ceux qui sont à Yamoussoukro, au Gabon, au Congo, partout où vous êtes, même à Abidjan, vous êtes invités à cette grande veille de prière. Parce qu'à nos veilles de prière, regardez même les gens qui viennent de partout. Là-bas, j'étais au Congo, à Pointe-Noire, et le monde est venu à un grand programme de prière. Les gens ont reçu leur liberté. Voici les images qui sont là. Donc ça veut dire que chacun peut venir recevoir sa liberté le 19 à partir de 21h au ciel de Mina par la grâce de Dieu. Donc comment faire pour s'en défaire? Il faut trouver un homme qui a l'image de Moïse. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Pas parce que tu es chrétien, le peuple d'Israël, c'est les Juifs, mais ils n'ont pas pu renverser. Mais il faut trouver Moïse qui va renverser cet autel, qui va dire une parole pour te divorcer, qu'on appelle le prophète, le juge spirituel. Physiquement, quand tu es marié, que tu veux divorcer. Qu'est-ce qui se passe? C'est le juge qui te divorce. Voilà, c'est le juge qui te divorce, qui dit un mot pour dire, après de dire, tu es libre, tu peux te remarier. Voilà, mais tu es lié, tu es marié spirituellement. Donc, à un mari de lui, tu ne peux pas divorcer, et demain, tu vas aller te marier. La pauvre dame va mourir. J'ai croisé, mais pour finir, la solution, il y a un monsieur qui a marié une dame comme ça. Elle mourait, elle avait le cancer. Je priais pour la dame, et le Saint-Esprit me dit, le monsieur est marié spirituellement. Je le prends de côté, et monsieur, il dit, mais tu as un problème. Il dit, effectivement, j'ai caché à ma femme, j'ai perdu trois femmes. Et je suis marié spirituellement, je suis d'Adiaké, c'est ici en Côte d'Ivoire. Je dormais dans l'eau, et puis ils ont mis une alliance dans mon doigt, pendant que j'étais encore petit, j'étais au CE1, et l'alliance, monsieur est marié spirituellement. Donc quand il se marie, la dame là vient tuer toutes les femmes. Donc 4 victimes, elle avait le cancer. À la grâce de Dieu, j'ai divorcé le monsieur spirituellement, j'ai brisé les liens, il a fait le commande de 21 jours, on a renversé l'hôtel et sa femme a été guérie. La solution pour devenir vraiment chrétien, voilà, pour devenir vraiment chrétien, pour être libre, pour dire désormais il n'y a plus de condamnation, voici la solution qui est là rapidement. Nombre chapitre 30, à partir du verset 4. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse et à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel, et se liera par un engagement, par une alliance, voilà, c'est ça, un engagement, et que son père aura connaissance de ce vœu qu'elle a fait et l'engagement par lequel elle s'est liée. Si son père garde le silence envers elle, tout vœu qu'elle aura fait sera valable, et tout engagement par lequel elle sera liée sera valable. Mais si son père la désapprouve le jour où il a connaissance, tous ses vœux ou tous les engagements par lesquels elle sera liée n'auront aucune valeur et l'Éternel lui pardonnera parce qu'elle a été désapprouvée de son père. Voilà ce que la Bible dit. Étant dans la maison de ton papa, si tu as fait une alliance, un vœu, un engagement, que ton père est au courant de cet engagement, il a le droit de désapprouver ce mariage satanique. Il a le droit de désapprouver cet autel. Désapprouver, c'est quoi? Briser, te libérer, refuser. Ici, quand on parle de père, on parle de père spirituel. Ton papa, malgré ses milliards, il ne peut pas annuler l'œuvre de fétichisme sur ta vie. Donc ici, on parle de père spirituel qui a l'image de Moïse ou Gédéon, qui peut renverser, désapprouver tout lien par lequel tu es lié, et il te divorce spirituellement. Et la maladie, la mort, les échecs, la pauvreté, l'échec, tout ce qui est mort précoce, prématuré, c'est loin de toi au nom puissant de Jésus. Donc c'est ça. Donc Dieu nous a mandaté
pour ça. Nous avons ce mandat pour renverser les autels. Nous avons délivré beaucoup de personnes qui ont reçu leur liberté. C'est en ce moment, on peut parler maintenant, Romains 8, verset 1, maintenant. Quand on dit maintenant, ça veut dire qu'il y a un travail spirituel qui a été fait. On dit maintenant, après le brisement, après que le Père ait désapprouvé tous ces... Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour toi. L'accusation cesse. Sinon, le canari va crier contre toi. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen. Que Dieu bénisse également les journalistes qui sont venus éclairer le peuple de Dieu. Donc, je passe un appel à tous ces pasteurs. Si ton fidèle est dans les liens, si ton fidèle fait le cauchemar, il faut l'envoyer. Nous sommes à l'image de Josué, Moïse et Gédéon. Sans cela, Dieu nous a libérés, Dieu nous a mandatés. Que Dieu te bénisse abondamment. Bon, on va profiter pour donner la situation géographique du siège de l'église. Okay. Nous sommes sur la voie de Bergerville et Carrefour Fékessé, précisément à la cité Promogym. Donc tous les mardis, sur le coup de 14 h, c'est les réceptions individuelles. Voilà, où chacun vient, tu prends ton lit sur le brisement des liens, tu donnes le droit à la réception avec l'homme de Dieu, et le vendredi sur le coup de 19 h, ça c'est le grand moment de délivrance et de règlement des autels, annulation des paroles de malédiction. Ça c'est le vendredi et le dimanche, sur le coup de 11 h, nous faisons nos cultes pour récupération de nos biens confisqués. Amen. En tout cas, merci beaucoup à vous, hommes de Dieu. Merci, chers téléspectateurs. Merci également à Grâce, avec qui j'ai eu la lourde tâche donc, de mener ce temps donc chrétien. Je rappelle qu'il s'agit bel et bien de son éminence, le grand révérend des nations, le prophète des nations, Abraham Prospérité. Je rappelle qu'il est le père fondateur du ministère international de la Nouvelle Alliance. On a coutume donc de l'appeler Papa Scanner, ou bien le mandaté de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, son ministère donc repose sur le brisement donc des liens de famille. Il est auteur donc du livre L'importance du brisement des liens et du renversement des autels de famille que nous vous conseillons. Il faut donc absolument avoir donc ce livre pour être délivré de tout ce qui est lien de famille. Chers téléspectateurs, ça a été donc un réel plaisir pour nous de vous présenter ce numéro. Je pense que la prochaine fois, on va donc traiter un autre thème. L'homme de Dieu, sur son domaine d'activité. Je pense qu'on avait beaucoup de choses à dire. Je pense que peut-être l'acte 2 de cette émission, c'est pour bientôt. Merci donc aux équipes techniques qui ont permis la réalisation de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Amen. Tu es fatigué de ta situation. Tu es malade. Tu es réclamé par la puissance de la sorcellerie. La malédiction influence ta famille de génération en génération et tu as besoin d'une délivrance. Brisez les liens ancestraux. Renversez les autels démoniaques de manière biblique et authentique. Rejoins-nous dans nos différentes assemblées pour la restauration de tes fondements et le bonheur de ta famille avec le prophète Abraham Prospérité, le mandataire de Jésus-Christ. Et retrouve-nous sur Béni TV tous les dimanches à 20 h 30.